Aujourd'hui, les outils au service des gens d'affaires avec Anne-Marie Proulx, Jean Lepage et Isabelle Veilleux. Bonjour, je m'appelle Geneviève Turcot et je vous souhaite la bienvenue à cet épisode de Reflet économique, un projet de la Chambre de commerce de Gatineau. Aujourd'hui, on va parler de tous les outils, les services qui sont là pour épauler les entrepreneurs dans leur vie quotidienne et évidemment en affaires. Alors aujourd'hui, comme invité, nous avons Anne-Marie Proulx de la Chambre de commerce de Gatineau. Bonjour. Bonjour. Isabelle Veilleux du secrétariat au développement économique de la ville de Gatineau et ainsi Jean Lepage d'Idées Gatineau. Merci d'être là. Mais avant de se lancer là, dans les outils pour les entrepreneurs, Madame Proulx, peut-être nous expliquer pourquoi c'est important pour la Chambre de commerce de présenter ces services-là. En fait, nos membres à la Chambre ont recours à une panoplie d'outils. Donc, pour nous, c'est important de leur faire part de ce qui existe et qu'ils puissent avoir recours à de l'accompagnement approprié, soit pour débuter en affaires, pour la croissance. Donc, c'est important pour nous aujourd'hui de présenter des intervenants de la ville, mais également faire connaître l'ensemble des services offerts. Je suis certaine, moi, en lisant tout ce que vous avez offert, que c'est pas tout le monde qui est au courant de tous les services qui sont offerts. C'est une belle tribune, en effet. Madame Veilleux, on va commencer avec vous. Peut-être nous parler vraiment le rôle du secrétariat au développement économique de la ville de Gatineau. C'est un long titre, là, mais vous êtes là pourquoi? En fait, le secrétariat au développement économique, c'est un organe qui travaille avec la Commission de développement économique. On a une commission qui se penche sur les aspects stratégiques, qui donne des orientations, des conseils finalement à notre conseil municipal. Et le secrétariat travaille avec la commission, donc l'oriente et l'alimente finalement là, dans ses travaux. Et le secrétariat aussi offre des services d'accompagnement pour les entreprises qui veulent s'implanter dans les parcs industriels et d'affaires. Donc, on offre cet accompagnement auprès des entreprises là, pour s'implanter dans les parcs d'affaires. Donc, ça peut être des entreprises qui sont déjà existantes, qui voudraient déménager ou attirer des nouvelles entreprises carrément ici en Outaouais. Tout à fait. Monsieur Lepage, Idées Gatineau s'inscrit comment là, dans tous ces services-là? Bien, le travail que l'on fait est en complémentarité avec le service de développement économique. Ce que l'on fait, le mandat qu'on a de la ville de Gatineau, c'est vraiment faire l'accompagnement des entreprises de Gatineau. On travaille aussi à l'attraction des investissements étrangers en collaboration, bien sûr, avec la ville de Gatineau. Puis en même temps, on a quand même aussi beaucoup d'efforts, on fait beaucoup d'efforts pour organiser l'offre de l'écosystème entrepreneurial afin de nous assurer que nos entrepreneurs vont avoir les services qu'ils pourraient avoir pour démarrer l'entreprise, mais en même temps les faire croître davantage. Puis chaque année, on travaille environ avec 500 entreprises. 500. Généralement des locomotives, des entreprises qui veulent avoir le vent dans les voiles, qui veulent croître, qui veulent exporter, développer les services à l'extérieur de la région. Et en même temps, on supporte aussi, si on veut, l'écosystème. On a un partenariat avec la CDROL pour l'économie sociale. On a un partenariat avec la Chambre de commerce concernant, entre autres, la cellule de mentorat. Mais c'est tous ces éléments-là qu'on met à la disponibilité des entrepreneurs. Et c'est ce que notre job à nous, c'est vraiment de faire l'accompagnement, de nous assurer que l'entreprise va vraiment... Vous dites accompagnement d'environ 500 entreprises. Une entreprise peut être accompagnée pendant combien de temps avec Idées Gatineau? Parce que j'imagine que ce n'est pas juste un an. Du démarrage jusqu'à qu'elle devienne une grande entreprise, la grosseur de l'EXO, par exemple. Là. Des années. On a des clients qui sont clients chez nous depuis une quinzaine d'années. OK. C'est pas juste un démarrage et débrouillez-vous, là. C'est du long terme. Madame Proulx, oui, la Chambre de commerce, des services aussi qui deviennent un peu en complémentarité avec ce qu'on vient d'entendre? Tout à fait. Outre la représentation qu'on fait auprès des instances politiques pour nos membres, la création d'événements pour briser l'isolement, pour amener le développement des compétences, des connaissances également, on offre un service de mentorat. Donc, on a 70 mentors, entrepreneurs d'expérience qui se donnent bénévolement. Donc, on les jumelle avec des entrepreneurs qui vivent, qui sont en début de
développement d'affaires ou même en croissance. Et puis, ces gens-là peuvent justement faire prospérer leur entreprise grâce au jumelage avec un mentor d'expérience. Donc, tout ça est dans le savoir-être, bien certainement. Les statistiques prouvent qu'une entreprise qui a un mentor a plus de chances, je crois, de réussite. Tout à fait. Donc, il y a de la création. Il y a habituellement 1,5 emploi qui est créé durant une période mentorale. De plus, le chiffre d'affaires peut augmenter jusqu'à 100 000 $ par année. Et puis, le taux de réussite, justement, est vraiment, ou même de rester en vie, comme on dit, est vraiment augmenté grâce, justement, à l'accompagnement d'un mentor. Autre, le mentorat Expert Outaouais? Tout à fait. On a Expert Outaouais qui accompagne les entreprises qui veulent se lancer dans l'exportation ou qui exportent et qui veulent diversifier leur marché. Également, on offre du co-développement maintenant. Donc, ce sont des groupes de plusieurs entrepreneurs qui peuvent échanger sur leurs problématiques. Alors, c'est financé par la Ville de Gatineau. Le mentorat est financé par ID Gatineau également. Donc, comment eux, ils sont là pour vous prêter de l'argent? Bref, on travaille en partenariat puis avec plusieurs autres partenaires de l'écosystème, quand on parle d'ICITO, Option Femmes Emploi, le Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, il y a une diversité d'organismes qui sont là pour épauler les gens qui veulent se lancer en affaires ou croître en affaires. Tout à l'heure, M. Lepage a mentionné l'accompagnement de démarrage d'entreprise. Au niveau de la Chambre, il y a un incubateur maintenant. Pas au niveau de la Chambre, mais il y a plusieurs incubateurs maintenant, justement, quand on parle de nouveautés dans l'écosystème. Il y a plusieurs incubateurs qui sont là pour aider les startups. Donc, on a un nouvel incubateur au Cégep de l'Outaouais qui s'appelle La Boîte. Il y a l'incubateur avec l'Université du Québec en Outaouais, le SILEX. On a un incubateur de l'Institut d'innovation Gatineau et également un incubateur en économie sociale. Donc, les entreprises ont recours à ces incubateurs-là pour justement pouvoir être accompagnés, aiguillés dans leur processus d'affaires. Un autre projet pour aiguiller justement les entrepreneurs, c'est mongps.ca. Pouvez-vous nous en parler? Oui, effectivement. Un petit peu comme Anne-Marie mentionnait, c'est qu'il y a une panoplie, bien sûr, d'intervenants dans la région de l'Outaouais. On parle d'environ 65 organismes qui travaillent directement ou indirectement avec des entrepreneurs. Et souvent, les entrepreneurs ne savent pas à quelle porte cogner en soi. Avec ce que vous avez nommé, il y a de quoi un peu. Donc, on a mis en place une plateforme pour faciliter leur vie, faire en sorte que l'entrepreneur qui veut avoir un service quelconque puisse avoir accès en quelques clics à la bonne ressource. Et même si c'est la mauvaise ressource, c'est quand même la bonne porte en soi parce que cette personne-là va guider l'entrepreneur vers les autres ressources comme telles, tout ce qui va être nécessaire pour réaliser le projet. En plus de ça, bien sûr, Mon GPS est un maillage entre les intervenants pour faire en sorte de encore mieux servir les entrepreneurs. Donc, il y a des événements dans lesquels les intervenants travaillent ensemble pour mieux desservir la clientèle. Justement, peut-être pour mieux comprendre ça ressemble à quoi mongps.ca, on va écouter une courte présentation. Tes affaires prospèrent? Passe pas par 4 chemins. Direction mongps.ca. Plus de 60 organismes pour t'aider à faire connaître ton entreprise. C'est aussi l'actualité économique, les événements d'affaires et un blog rempli de conseils. mongps.ca, ton repère en affaires. Il n'y a pas juste mongps.ca dans les services, les outils. Il y a aussi des outils pour parler de cybersécurité, INSECM. Ça représente quoi, ça, pour les entrepreneurs? En fait, l'industrie de la cybersécurité est en forte croissance. Ici, dans la région, on a un très, très gros donneur d'ordre qui est le gouvernement fédéral et il y a beaucoup de retombées pour les entreprises en cybersécurité. On est chanceux à Gatineau, on a le Centre d'excellence en cybersécurité qui est porté par l'organisme INSECM. Donc, c'est un de leurs volets, c'est une grappe industrielle en cybersécurité. Et on a aussi le Cégep de l'Outaouais qui vient tout juste de lancer un CCTT, un centre collégial de transfert de technologie, merci, en cybersécurité. Alors, il y a toute une effervescence autour de cette industrie-là qui est porteuse et qui promet pour Gatineau et la région de l'Outaouais. Oui, c'est vraiment intéressant. Un autre outil, je vais dire outil, là, mais évidemment, quand on parle d'entrepreneuriat, on parle d'accès à des finances, de financement. Parlez-nous des anges investisseurs. Les anges investisseurs, c'est vraiment une cellule d'individus qui ont beaucoup d'argent, qui sont prêts à donner la chance à des entrepreneurs dans leurs projets d'affaires. Et ça vient vraiment combler un besoin financier sous forme d'argent personnel. Souvent, les entrepreneurs manquent d'argent pour pouvoir démarrer en affaires ou pouvoir connaître une expansion. Bien, les anges viennent pallier justement ce besoin-là et c'est assez unique dans la région comme telle.
On a eu un premier projet, un premier succès qui a été vraiment intéressant. C'est une entreprise qui s'appelle Quantum. Et cette entreprise-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle cultive des algues et elle retire de ça du super antioxydant. Et cette entreprise-là a vu le jour grâce justement à cette cellule d'ange investisseur-là qui a investi pas mal d'argent là-dedans. De l'argent, on a parlé d'outils. Formation, autre nouveauté pour les entrepreneurs, c'est l'École des entrepreneurs du Québec en Outaouais. Effectivement, donc un nouveau campus qui a émergé à Gatineau depuis novembre dernier. Pas du tout, là, c'est tout nouveau. En fait, ça existait à Montréal. Mais pas, donc maintenant, il y a des campus. Il n'y a plus besoin d'aller voyager pour aller prendre des formations. Effectivement. Donc maintenant, on met en place avec l'École des entrepreneurs des formations encore là pour aider les entreprises à croître, donc développer leurs compétences, les entrepreneurs, les compétences, les connaissances. Alors, il y a une panoplie, il y a une belle programmation de formation qui est offerte par l'École des entrepreneurs, tout à fait. Mais j'imagine aussi que pour un entrepreneur, bon, je disais de ne plus avoir à voyager, mais ça vient faire un gros plus d'avoir accès à ces formations-là de pointe. Là. Tout à fait. Puis on parle d'une école d'entrepreneurs par des entrepreneurs aussi. Donc, ce sont vraiment des ateliers pratiques qui sont offerts, qui visent vraiment à aiguiller, à outiller l'entrepreneur. Donc, quand il sort d'une formation, il y a eu un volet pratique magistral, donc ça lui permet justement de s'outiller et de pouvoir justement retourner dans son entreprise et le mettre à l'épreuve, mettre ses acquis à l'épreuve. Mais justement, avant d'aller à la pause, on a une courte présentation pour se mettre un peu dans l'ambiance de c'est quoi l'école, peut-être nous donner envie de s'inscrire aussi. On va aller écouter ça. C'est un appel aux meneurs et aux meneuses d'entreprise. Ceux et celles qui ne reculent devant rien pour aller plus loin. Vous voulez générer des rendements à long terme et trouver la stratégie qui propulsera votre croissance? L'École des entrepreneurs du Québec vous fournit les outils pour aiguiser votre vision, conquérir les marchés et révéler la puissance de vos idées. Donnez de l'élan à votre réussite. Entourez-vous de ceux qui voient tout votre potentiel. L'École des entrepreneurs du Québec croit en vous. Venez voir de quoi vous êtes capable et entreprenez-vous. On est de retour à Reflet économique. Dans la première partie de l'émission, on a vraiment pu découvrir différents outils et services qui sont offerts aux entreprises, aux entrepreneurs. Là, on veut parler de ce qui s'en vient pour les entrepreneurs en Outaouais. Madame Veilleux, parlez-moi du projet de la fonderie. Oui, effectivement. Dernièrement, la Ville a bénéficié d'une subvention de 10 millions de dollars de Québec pour décontaminer le site de la fonderie. Alors, c'est un site qui est quand même bien connu sur Montcalm, un connecteur avec le centre-ville, le Rapibus. Et c'est un site qui présente des atouts très intéressants pour le développement économique, mais il se bute quand même à des contraintes au niveau de la contamination. Alors, on a eu cette bonne nouvelle-là, que ce site-là va être décontaminé en profondeur et il y aura des travaux qui vont être faits pour la vocation future, mais il y aura très certainement des projets en lien avec le développement économique, l'innovation, l'entrepreneuriat pour ce site-là. Alors, c'est un projet à suivre de près et, au cours des prochaines années. D'autres entreprises, en fait, je dis projets à suivre de près. On a quand même des entreprises qui brassent beaucoup de choses dans la région ici. Là. Donc, il y a tellement de superbes projets qui se passent pour nos entreprises. Un en particulier, une entreprise Exo qui est dans le secteur... pas entendu parler de Non, dans le secteur Masson-Angers. Donc, un producteur de cannabis, bien sûr, qui ont récemment, justement, agrandi leur serre à 1 million de pieds carrés. Donc, ce que ça fait, c'est que ça crée de l'emploi aussi à Gatineau, effectivement. Donc, on est très fiers de pouvoir avoir cette entreprise sur notre territoire. Également, il y a le projet Zibi. Zibi, encore là, qui est un 34 acres au centre-ville. Hull, ça se chevauche avec Ottawa également. Il va y avoir des résidences, il va y avoir exactement du commercial. Donc, ça va être 5000 résidents qui vont résider à la place Zibi et également, justement, ça va être créateur d'un 6000 emplois. Donc, c'est pas négligeable. Ça va créer plus d'emplois que de gens qui vont y habiter quand même. Effectivement, puis il va y avoir un beau trafic qui va avoir lieu là-bas au niveau justement d'être
comment je peux C'est dire? un village à l'intérieur un de la village ville, urbain, vraiment, effectivement. C'est quand même plus qu'1 milliard de dollars qui va être investi dans ce site-là comme tel. Un site qui était vraiment voué à l'abandon. Oui, il n'y avait absolument rien là, du tout. On donnait des exemples d'entreprises. Vous en aviez aussi un exemple d'entreprise là, qui représente bien la vitalité qu'il y a ici en Outaouais. Exactement, oui. Les huiles Bio-Lamar, d'ailleurs, qui ont gagné un deuxième prix dans un concours international d'huile d'olive. Mais cet entrepreneur-là qui est venu s'installer ici avait le choix de venir s'installer à Montréal, puis il a choisi Gatineau pour les avantages, l'écosystème et la façon qu'on l'accompagne en soi. On a justement un témoignage de cet entrepreneur-là qu'on vous invite à regarder. Mon nom, c'est Rochdi Lamar. Je suis un homme d'affaires. Je réside ici au Québec depuis 15 ans et actuellement, je suis le vice-président des huiles d'olive Lamar. Les huiles d'olive Lamar, nous sommes actifs dans le domaine de la production et la transformation et l'embouteillage d'huile d'olive extra vierge et biologique. Donc, nous faisons les produits en vrac et nous offrons aussi les produits embouteillés. Donc, nous faisons la cueillette et la production en Tunisie. Et on amène ici en vrac et on fait l'embouteillage ici. Ça, c'est très important parce que nous contrôlons notre produit et la traçabilité des produits. En plus, notre savoir-faire et notre expérience, ça nous donne la capacité et la capacité de sortir un produit exceptionnel. Gatineau, premièrement, les places, elle est très stratégique. Donc, deuxième chose, c'est très important. J'ai eu beaucoup des encouragements ici, honnêtement, et beaucoup de soutien. On parle d'ID Gatineau, on parle d'Invest Québec, aussi beaucoup de citoyens et aussi j'ai eu la visite de beaucoup de fonctionnaires ici. Et ici, j'ai trouvé comme le marché il est ouvert un peu. C'est pas comme à Montréal. Et Montréal, honnêtement, c'est trop saturé là. C'est comme ici, c'est un peu encore vierge. Je vais développer encore notre produit et je serai très reconnaissant. Beaucoup de monde qui m'ont aidé ici. Je pense vraiment que Gatineau a vraiment le vent dans les voiles. D'ailleurs, on a une cliente qu'on connaît tous qui s'appelle la Brasserie du Bas-Canada, qui a lancé une nouvelle bière qui s'appelle le Gatineau is Trending. Et je pense vraiment que de grandes choses se passent à Gatineau présentement. Je fais juste mentionner qu'entre autres, il y a un classement international qui s'appelle le Startup Genome qui classe les meilleures villes à travers le monde. Puis Gatineau est un des meilleurs endroits pour pouvoir démarrer et développer son entreprise. Oui, puis par ailleurs, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante fait un classement chaque année et puis Gatineau est arrivé comme 5e ville au Canada où il est bon de faire des affaires, de faire croître son entreprise. Alors, c'est pas juste nous qui le disons. C'était un bond là, pour la ville de Gatineau. C'était un bond très important et puis on était dans les 80 quelques, là, je me souviens pas exactement, il y a quelques années. Alors oui, un bond important. Puis ce que je trouve intéressant de dire, c'est que c'est pas juste nous là, qui le disons, c'est les entrepreneurs le disent aussi. C'est pas juste la dame de la ville de Gatineau qui dit que c'est bon de faire des affaires. Elle a des preuves à l'appui. La Chambre de commerce, on a fait récemment un portrait des entreprises de la région, puis sur le territoire, on aurait environ 20 000 entreprises, donc c'est pas négligeable. C'est quand même beaucoup. Mais justement, des entreprises, dans l'exemple, on l'a vu, quelqu'un qui choisit Gatineau pour venir s'implanter. Il y a toute une stratégie que vous êtes en train de développer justement pour attirer les gens là, ici, là, puis peut-être passer de 5 à 2 dans la position, voire 1. Sait-on jamais? C'est clair, c'est un peu comme un secret bien gardé dans lequel bien des gens connaissent mal Gatineau. Et c'était vraiment pour démontrer un peu notre côté givré par rapport à la région de la capitale nationale. Donc, on pense que le Gatineau a des atouts vraiment intéressants pour attirer davantage d'entreprises de l'extérieur. On réussit à en accueillir quelques-unes par année. L'année passée, on a accueilli 7. Mais il reste que, je pense que le potentiel qu'on a est beaucoup plus grand que ça. Et donc, on a mis en place une stratégie qui s'appelle « Pourquoi Gatineau » en collaboration étroite avec la ville de Gatineau pour justement faire valoir nos atouts comme tels. Et ça, on en est vraiment fiers et on a vraiment des choses intéressantes à proposer aux investisseurs étrangers. Alors, pour nous donner une idée de ce que ça va être, ce que c'est en fait, pourquoi Gatineau, on va aller écouter un court vidéo pour nous mettre vraiment dans l'ambiance de ce que c'est. Vous dirigez une entreprise? Vous désirez la faire croître? Vous souhaitez développer de nouveaux marchés? Nous connaissons un endroit stratégique, Gatineau. Gatineau est situé au cœur de la capitale nationale du Canada, fier membre du G7. Combinées, les villes de Gatineau et d'Ottawa forment la 5e plus grande agglomération urbaine au Canada.
De plus, Gatineau est près du nord-est et du centre des États-Unis, avec un marché de 100 millions d'habitants où se concentre 40 de sa capacité industrielle. L'indice fiscal canadien est de 47 inférieur à celui des États-Unis et de nombreux programmes sont destinés aux entreprises innovantes. Pas étonnant que la région de Gatineau-Ottawa figure parmi les 7 écosystèmes les plus importants au monde pour les nouvelles entreprises, avec ses 65 centres de recherche et ses 6 universités accueillant plus de 160 000 étudiants. 28 des citoyens de Gatineau ont un diplôme universitaire et 63 de ses habitants sont bilingues. Gatineau est la deuxième destination de choix des immigrants au Québec. Nous recevons donc chaque année davantage de personnes hautement qualifiées provenant des 4 coins du monde. Ceci explique peut-être pourquoi 1900 entreprises technologiques employant 80 000 personnes ont choisi la région. Nous avons également les taux d'hydroélectricité parmi les plus bas en Amérique du Nord et un aéroport doté d'installations de prédédouanement à la frontière américaine. Bref, Gatineau possède tous les atouts pour faire croître votre entreprise. Sans parler de la qualité de vie, de la réserve naturelle de 361 km², des pistes cyclables sans fin, du ski de fond familial, des prix du logement qui sont les plus bas parmi les grandes villes canadiennes et d'un nombre de jours ensoleillés plus élevé que dans les autres grands centres urbains. Gatineau possède les avantages d'une grande ville sans les inconvénients. Faites-nous confiance, nous y sommes allés. Ce que je retiens de toutes nos discussions, c'est que oui, il y a beaucoup d'outils, de services, mais peut-être la façon de faire a aussi changé. On pourrait dire que l'espèce d'écosystème entrepreneurial à Gatineau s'est beaucoup transformé au cours des dernières années. Là, vous vous hochez de la tête. Oui, oui, c'est ça. Tout à fait. Ouais. En fait, il y a vraiment une cohésion, une collaboration qui se fait avec l'ensemble des partenaires, justement, de façon à pouvoir, référer les entrepreneurs aux bonnes places, puis également avoir de l'accompagnement qui ne se chevauche pas. On a vraiment chacun notre éventail de produits, de services à offrir à notre clientèle, à la communauté d'affaires. Donc, moi, c'est ce que je trouve d'autant plus intéressant de pouvoir travailler avec des idées Gatineau, avec l'ensemble des organismes qui existent justement sur le territoire et qui peuvent servir et desservir la communauté d'affaires. En même temps, peut-être juste mentionner qu'aussi, c'est pas juste Gatineau, on a aussi des partenariats très étroits avec l'ensemble des MRC de l'Outaouais. Puis en même temps, on a rapproché les ponts beaucoup plus avec Invest Ottawa, avec la Ville d'Ottawa, dans lesquels on travaille vraiment dans un principe de région attrayante, autant pour les talents, autant pour des gens qui veulent trouver des emplois, autant aussi pour attirer des entreprises. Madame Veilleux, on parlait de transformation, la façon que la Ville travaille, les entrepreneurs aussi, a changé beaucoup, là. Oui, effectivement. J'ai parlé tout à l'heure de la Commission de développement économique. Il y a des entrepreneurs qui siègent sur la commission. Alors, la Ville est à l'écoute des besoins aussi des entreprises et des entrepreneurs. Puis, elle s'est donné aussi une structure et des moyens pour pouvoir mener à bien ses ambitions. Donc, d'être une ville attrayante, une ville accueillante et une ville à l'écoute des entrepreneurs et des besoins des entrepreneurs. Puis, on a parlé beaucoup aussi de tout l'écosystème, la transformation, la collaboration aussi entre les différents acteurs. C'est quelque chose qu'on peut souligner. Il y a une très, très grande collaboration, beaucoup de partenariats et aussi les liens avec Ottawa qu'il ne faut pas oublier. On a travaillé très, très fort à développer ces liens-là. Il y a encore du travail à faire, mais on travaille vraiment sur un écosystème régional de la région de Gatineau et Ottawa et non pas juste de notre petit côté. Finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est à quel point tout le monde travaille en équipe. Là. Vraiment, tout à fait. C'est ce qui donne vraiment un tapis rouge pour les entrepreneurs, vraiment fait spécialement c'est bon, ça, le tapis rouge pour les entrepreneurs. C'est tout le temps qu'on avait. Je vous remercie beaucoup, M. Lepage, Mme Veilleux, d'avoir été avec nous. Mme Proulx, je vous garde avec moi pour le mot de la fin. Mais merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Pour toute information supplémentaire concernant cette émission, vous pouvez communiquer avec la Chambre de commerce de Gatineau via les réseaux sociaux, son courriel, le site web ccgatineau.ca ou par téléphone au 819-243-2246. Madame Proulx, c'est déjà la fin.
J'aimerais ça que vous me rappeliez pourquoi que la Chambre de commerce, c'était important pour vous de nous présenter les différents outils, services, que là, on a vu beaucoup de matériel aujourd'hui, mais pourquoi c'est important pour vous de nous parler de ça aujourd'hui? En fait, c'est important parce que je crois que de rappeler aux gens, aux entrepreneurs, à la communauté d'affaires, ce qui existe en tant que service d'accompagnement. On a un écosystème qui est riche. Donc, pour moi, d'avoir recours aux organismes, que ce soit pour du financement, de l'accompagnement, c'est très important. Donc, encore là, c'est de dire à nos entrepreneurs qu'on est là pour eux, de venir cogner à notre porte. Si jamais nous, on n'a pas l'offre de service, on va les amener vers l'organisme qui va pouvoir les accompagner. Tout à fait. C'est ça, vous dites, l'écosystème, on l'a compris aujourd'hui, il est très, très riche. Il y a énormément d'organismes, de gens qui sont là pour aider, mais tout le monde a sa raison d'être. On aurait l'impression qu'il y aurait du dédoublement, mais c'est pas le cas. Là. Non, tout à fait. Effectivement, chacun, on a nos créneaux, notre méthode d'accompagnement également. Donc, c'est tout à fait adéquat pour les entrepreneurs de pouvoir avoir accès à l'ensemble des services, puis dépendamment de ce dont ils ont besoin. Donc, pour nous, on veut bien les aiguiller. L'objectif, c'est toujours de pouvoir justement créer la réussite pour nos entrepreneurs. Et de les accompagner dans leurs questions, dans toute l'entreprise. Tout à fait. Bien, merci beaucoup. C'est ce qui termine cet épisode de Reflet économique. Merci encore d'avoir été là. À très bientôt. En plus des outils des divers organismes actifs dans l'écosystème pour accompagner les entrepreneurs dans leur succès en affaires, la Chambre de commerce mise à célébrer et faire rayonner l'excellence des gens d'affaires de la communauté grâce au prix Excellor. En effet, les membres de la Chambre de commerce sont invités à soumettre leur candidature des catégories en liste. PME de l'année, Jeune entrepreneur de l'année, Micro-entrepreneur de l'année, Entreprise d'économie sociale de l'année, Femmes d'exception. Catégorie tournante annuellement. En 2019, dirigeant de l'année. En 2020, projet d'investissement. Et en 2021, grande entreprise. Projet d'exception avec thématiques variées. En 2019, Start-up de l'année. En 2020, OSBL de l'année. Et en 2021, Initiative de développement durable. C'est lors du Gala des gens d'affaires qui se tient annuellement en novembre que la Chambre de commerce met en lumière les finalistes et dévoile les lauréats. Cette soirée unique en Outaouais attire année après année une foule de plus de 900 personnes heureuses de soutenir leurs pairs et d'honorer leur succès, leurs percées et leurs innovations. Tous les détails au ccgatineau.ca. Cette émission a été rendue possible grâce à la collaboration des partenaires suivants: la Chambre de commerce de Gatineau, le droit à faire, Art Texte et MaTV Outaouais.